Hello les amis, petit message des fleurs, petite canalisation des fleurs en ce jour de Pâques. Le soleil revient, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent dans le micro, logiquement j'espère que ça ira. Pâques, renaissance mais dépouillement. Et j'avais vraiment l'impulsion ce matin de vous faire je vais essayer qu'il soit un peu court, un peu plus court que d'habitude. En tout cas j'avais vraiment envie et l'impulse, on va voir si ça sort ce matin encore dans les cartes, dans les fleurs en tout cas, de vous partager cet appel au dépouillement. Alors dépouillement de quoi? C'est pas tellement la question des possessions matérielles, ce que j'ai pas, en fait c'est pas ça, c'est dépouillement de encore peut-être des couches égotiques qui sont juste nos couches humaines en fait, d'accord? Donc notre ego, il ne faut pas le détruire, notre ego il est important, notre ego nous permet d'accéder à la première étape de l'éveil spirituel qui est juste phénoménale et fondamentale, qui est l'étape de l'individuation. L'individuation, c'est un peu le réveil du mouton qui est jusqu'à maintenant qui était pris dans la masse du collectif, qui était pris dans la masse j'ai beaucoup le mythe de la caverne en ce moment, je vous renvoie à Platon. Et en jouant avec mes cartes, et bim, je retombe sur Rockwater, qui représente pour moi le mythe de la caverne. Au début, l'humanité était prise dans une caverne et les humains ne se voyaient même pas. C'est-à-dire que ce qu'ils voyaient, c'était des représentations de la lumière qui rentrait par la grotte, enfin par l'entrée, et qui faisaient des projections de la réalité sur les murs et sur les parois. Et eux pensaient que c'était vraiment ça l'illusion. Donc l'éveil de l'humanité, on n'arrête pas de parler de ça, et l'éveil de l'humanité commence par les éveils individuels. Et les éveils individuels, c'est la prise de conscience de soi pris dans les différents formatages éducatifs, sociétaux, culturels. Donc pris dans notre cerveau reptilien, puisque c'est notre cerveau reptilien qui porte notre mémoire collective, et possiblement aussi et également toutes nos mémoires de peur et de douleur issues du transgénérationnel et du karmique. Donc le dépouillement, ce serait là que ça se joue et que ça se passe. Alors après, comme notre ego, il est machiavélique, mais puissant. Et que lui ne se pose pas la question de est-ce que c'est bien, c'est mal, mais simplement est-ce que c'est douloureux ou pas, et qu'il est programmé pour nous protéger de notre douleur quand il voit arriver quelque chose qui ressemble, de près ou de loin, à une situation qu'on a déjà vécue et qui a généré de la souffrance chez nous, bim, il active de manière réflexe nos mécanismes de protection. Donc c'est pas conscient, et c'est pas conscientisé, et c'est pas maîtrisé. Quand on bascule en reptilien, quand on bascule en protection, quand on bascule en... Alors effectivement, tout le discours, j'ai toujours dit autotaguelage du chihuahua. Mais avant d'aller autotagueler votre chihuahua de manière abrupte, prenez le temps de l'observer. Et je crois que le dépouillement passe par les temps d'observation. Alors, tout est timing divin et tout est rythme. Et il y a des moments où on est en énergie yang, passage à l'action, c'est du moment pour créer, c'est du moment pour faire, c'est de l'énergie qui part de soi, qui va à l'extérieur, et c'est parfait, et c'est le rythme qui est comme ça. Quand vous avez l'impulse de passer à l'action, ça passe à l'action tout seul. Puis il y a des moments, c'est yin, et c'est plutôt des moments de repli, c'est des moments de nuit noire de l'âme, c'est des moments de grand nettoyage, et c'est des moments où notre biorhythme nous invite à venir plonger dans nos profondeurs pour juste observer, prendre conscience de ce qui n'est pas à l'équilibre. On sait que les choses sont en équilibre quand elles glissent sur nous et quand elles nous paraissent justes, quand elles nous paraissent fluides. Et c'est le message de Rockwater harmonisé, l'eau qui coule. On sait qu'on n'est pas à l'équilibre quand on sent des résistances et quand on sent nos propres mécanismes de protection. D'accord ? Alors, on est issu d'une culture rationnelle avec notre fameux Descartes, le doute méthodique, cogito ergo sum, je pense donc je suis. Le je pense, il est compliqué parce qu'on ne sait jamais qui pense, on ne sait jamais si c'est l'esprit inférieur, le mental, lié à l'ego, ou si c'est, parce qu'il n'y a qu'un seul canal de pensée, hein, il n'y a qu'un seul tube. Donc qui tient le micro dans notre tête? Est-ce que c'est le mental bloqué et activé par nos mémoires de douleur? Est-ce que c'est la voix de notre cœur, la voix de notre âme, au-delà des défenses égotiques? Et plus on travaille à libérer nos défenses, plus quelque part elles deviennent subtiles, insidieuses et difficiles à cerner.
C'est-à-dire que plus tu travailles à ton éveil, plus tu renforces ton ego. C'est un truc de malade. Ok. Alors moi, je voulais juste vous partager mon propre dépouillement. Je me suis pris une grosse claque hier en tournant des vidéos pour mon masterclass de fleurs. Vous voyez, je suis la première à... Et c'est important pour moi de vous le partager parce que je voudrais surtout pas... je sais que ça, c'est un truc qui peut sortir de moi, à mon insu, à l'insu de mon plein gré, comme dirait je sais plus qui. Le coureur cycliste là qui s'était... Non, j'ai été dopée, mais c'était à l'insu de mon plein gré. Bon. Moi que j'ai mon gros Marcel, qui est ma base de personnalité dominante, qui s'empare du micro. Le gros Marcel est à la fois, rien n'existe sans son contraire, il y a du bon, il y a du mauvais partout. Le gros Marcel, à la fois, il est là parce que tellement je l'ai fait taire avant, puis tellement je me suis fait écraser dans ma vérité, et tellement j'ai retenu ma vérité, que du coup, loi de l'équilibre, à plus tu retiens un truc, à plus quand ça sort, c'est fort. Ok. Donc mon gros Marcel, que j'ai écrasé pendant des années, là je lui ouvre la porte, et de temps en temps, il est un petit peu bourrin. Et ça, c'est les fleurs en fleurs de bac, c'est les fleurs de beach, esprit critique, et c'est les fleurs de vine, la vigne, autoritarisme. Ça fait partie de mon héritage génétique. Et quand j'ouvre trop la porte ou quand je laisse totalement la bride débridée à mon gros Marcel, il peut devenir très critique et très en mode faites pas chier, et vous l'avez entendu dans les vidéos précédentes, et en mode vine, l'autotagueulage qui peut être excessif. Donc moi, mon dépouillement aujourd'hui que je vous partage, et évidemment si je vous le partage, c'est pour... Enfin, c'est que c'est pas pour créer parce que c'est automatique, mais avec vos neurones miroirs, automatiquement, il y aura un mécanisme d'écho ou pas forcément sur ces deux fleurs-là, parce que c'est peut-être pas votre héritage à vous, hein, Vine et Beach, mais le mécanisme de réflexion, il est où est-ce que je peux encore observer que même si je suis connectée à ma vérité, dans la manière... Donc la question, elle n'est pas dans le fond, elle est dans la manière, dans la forme. Le dépouillement, possiblement, il est dans la forme. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on a tous connecté notre cœur, notre voix, et que ce contre quoi on se bat, c'est les extrémités en fait. C'est pas le fond au cœur de notre espace interne, c'est la barrière. Et moi, je voudrais commencer par m'appliquer à moi ce que je vous partage, à savoir effectivement, avoir touché ma vérité est tellement important pour moi que parfois je la défends trop. Là, il y a de l'excès. D'accord. Et du coup, si j'ai un excès d'un côté, c'est-à-dire que j'ai un vide de l'autre côté, le vide que j'ai, c'est toujours ma problématique, c'est peut-être en fait de la douceur et l'accueil dans la tolérance, dans la rondeur de l'autre. Donc mea culpa à moi-même, pas à vous, à moi, c'est à moi que je le fais, ce mea culpa et ce dépouillement. Et je pose cette intention pour Pâques d'appeler les esprits, pour moi, de Beach et de Vine, pour m'apprendre à, en tout cas me guider, à être... moins ferme et moins autoritaire avec moi, moins exigeante avec moi, donc avec les autres, aussi sur le respect des limites pour avancer encore mieux dans la co-création avec l'autre. Alors ça, c'est ce que je vous partage pour moi. J'aimerais bien que vous mettiez en commentaire si ça résonne et surtout quelles vous sont de votre côté vos intentions pour à quel endroit est-ce que vous pourriez dépouiller. Sur quelle problématique est-ce que vous pourriez entrer en résonance sur cette idée du dépouillement, une petite plaque de protection qu'on pourrait encore plus dépouiller pour être encore plus comme de l'eau. Alors, on va aller chercher un petit message pour vous en canalisation des fleurs. Sweet Chestnut, la nuit noire de l'âme, le dépouillement. Pourquoi ? Pour ensuite aller chercher Wild Rose. Sortir du fait de subir, reprendre les rênes de sa vie et retrouver le soleil intérieur, la joie de vivre véritable. Sweet Chestnut, elle est déjà sortie régulièrement dans les différents messages. Et aujourd'hui, elle nous invite vraiment à arrêter, enfin c'est vraiment l'illustration de ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Comment est-ce que Sweet Chestnut, le marronnier, je dis n'importe quoi, le châtaignier, qui est le moment de dissolution. En fait, le châtaignier, c'est le moment où, j'arrête pas de enfin, si vous avez déjà entendu les vidéos précédentes où Sweet Chestnut est déjà sorti, c'est le moment où la chenille dans son cocon secrète de l'acide pour se dissoudre. C'est très en lien
avec les énergies du serpent actuellement. Le serpent, encore une fois, je vous invite à aller lire, si ce n'est pas déjà fait, l'article sur le blog de Grand Ours Chaman. Vous tapez dans Google serpent Grand Ours Chaman. La médecine du serpent en chamanisme, c'est le fait d'être mordu par le serpent et recevoir, c'est un petit peu aussi le serpent du jardin originel qui distille du venin. Mais contrairement aux apparences, le venin n'a pas vocation à nous faire tuer. Et il y a une déformation du message, je crois, dans la Genèse, ami de Genesis. La Genèse, et dans la Genèse, le serpent est montré sous sa forme négative parce qu'il vient distiller le poison du venin, du mensonge dans l'esprit d'Adam et Ève qui vont croquer la pomme, qui vont voir qu'ils sont nus, bim, et qui vont être chassés et expulsés du paradis originel. En réalité, il n'y aurait pas eu d'humanité si ça s'était arrêté là, si Adam et Ève ils étaient restés toute leur vie comme des benets dans en mode licorne perchée, tu vois. Cet épisode-là où Adam et Ève sont chassés du paradis originel correspond au moment où ils sont expulsés et envoyés sur Terre. Ils partent du paradis pour venir faire l'expérimentation de la dualité. La dualité, c'est qu'il y a toujours tout en un. La dualité, c'est qu'il y a tout et son contraire dans le même concept. Le serpent, il peut être mauvais parce que si on se laisse soi-même berner et qu'on n'exerce pas son esprit critique, on peut être vulnérable et sensible à la parole de l'extérieur et on prend la parole de l'extérieur comme sa vérité en propre. Alors, parfois la vérité de l'extérieur, c'est la nôtre, parfois la vérité de l'extérieur, c'est pas la nôtre. Toute cette apologie du serpent, en réalité, c'est comment est-ce que lorsque tu reçois la parole de l'autre, tu es effectivement le gardien de tes limites, tu observes si oui ou non cette parole et cette vérité te parlent, et tu renvoies le serpent vénéneux et dans ses plates-bandes, ok. Alors après tu peux peut-être y mettre les formes, moi c'est pas... Vous voyez qu'on est en plein sur ma problématique aussi à moi. Mais après des fois t'as pas le choix, mais c'est chaque serpent qui est différent. Le serpent, par le venin, permet de dissoudre les couches égotiques et de mensonges qu'on a devant les yeux. Et c'est ça qui est super important. C'est-à-dire que grâce au serpent, grâce à l'épreuve, les yeux d'Adam et Ève, c'est-à-dire à l'origine de l'humanité, certes, ils ont leur pureté, et la pureté, c'est celle du cœur, c'est celle de l'âme, et ça bouge pas. Mais ils sont chassés dans le monde terrestre égotique de la personnalité pour précisément être mis en quête de la pureté originelle. La transmutation de Sweet Chestnut, c'est celle-là. C'est la traversée de l'ombre pour retrouver la lumière intérieure. La traversée de l'ombre qui nous a éloignés de la conscientisation de ce que nous sommes en réalité, c'est-à-dire lumière dans notre âme, à travers nos couches de mémoire terrestre, de dualité, traverser la dualité pour revenir à l'unité. Et Wild Rose, l'églantine, la rose, Wild Rose nous dit un petit peu la même chose. On s'est enfermé dans une bulle de protection parce qu'on ne voyait pas notre puissance et qu'on subissait le serpent à l'extérieur, mais surtout, tu sais, le serpent, il est dedans. Il ne faut pas arrêter à un moment donné de remettre la faute sur l'extérieur. Ce qui est extraordinaire aussi quand même dans cette histoire et dans la question des prises de conscience, c'est vraiment le serpent à l'extérieur, les langues de vipère à l'extérieur, elles sont juste là pour me montrer que moi, ma première langue de vipère, c'est celle que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, peut-être le message de Vine, qui est de s'ouvrir avec plus de rondeur, de tolérance, oui, à la manière de faire, de voir des autres, il est aussi là, il est aussi avec soi. Comment est-ce que, dans la souplesse, dans la douceur, mais dans la fermeté intérieure de non, je refuse de me laisser sortir de mon territoire, et puis comme c'est impossible de jamais se laisser complètement sortir, le fait de cesser de se faire sortir de son
de son territoire, de sa vérité par l'extérieur, c'est parce que tellement tu t'en es fait sortir et tellement tu y es revenu, tu vois, ta quête, elle est... En fait, l'apprentissage des leçons passe par l'erreur. Chaque fois que j'observe que je me fais ressortir de moi et de là où je voudrais être, dans ma rondeur, ma flexibilité, ma souplesse, mais sans me faire embarquer par la langue, par le serpent des autres, ben c'est bien parce que je me fais sortir des autres que je vois que là j'avais une vulnérabilité, donc je peux mettre un effort là-dessus. C'est par nos erreurs qu'on apprend, c'est par nos failles c'est parce que, enfin voilà, c'est par notre douleur qu'on apprend finalement à se cicatriser, dans la douceur. Voilà. Marie, je te rends hommage là, parce que toi tu sais vraiment bien me montrer à chaque fois où je me fais sortir. Et ici, c'est arrêter de subir justement les formes de tyrannisme peut-être de l'extérieur, mais de vous-même, arrêter de subir, arrêter de vous sentir impuissant parce que plus vous accepterez de reconnaître où vous êtes vulnérable et plus c'est par vos failles que le soleil intérieur va se remettre à jaillir en réalité. D'accord? Ah bah tiens, là voilà, Vine. C'est pas un... Voilà. Quand je vous parle de Vine et de nos tyrannismes, de nos autoritarismes à tous, observez en vous, et je crois que vraiment le message il est là, observez, comme moi je l'ai fait tout à l'heure avec vous, où est-ce que vous pouvez avoir des formes d'autoritarisme qui vous enclavent, qui vous empêchent encore d'être dans le plein rayonnement de votre soleil intérieur, parce qu'en fait vous avez par réflexe, puis tant qu'on est humain, on peut pas, enfin je veux dire, heureusement qu'on a ces réflexes, sinon on serait plus humain. Enfin je veux dire, c'est parce qu'on est incarné et qu'on est dans la matière qu'on est dans ces réflexes de protection. Et l'autre fleur qui a jailli, c'est Star. La guérison, la cicatrisation précisément de nos failles. Donc le message de Pâques aujourd'hui, il est oui, on est tous en train de renaître. Mais pourquoi on renaît? Parce on peut cicatriser, guérir. Quoi? Là où on se sentait impuissant, c'est-à-dire là où on était vulnérable. Et pourquoi est-ce qu'on est vulnérable? Parce qu'on est... tu vois, tout est cercle et il y a toujours le point où les contraires se rejoignent. Tu es faible par là où tu crois être fort. Voilà. C'est là où tu crois être le plus fort qu'en réalité tu es le plus faible parce que les contraires se rejoignent. Donc arrête de te sentir impuissant et découragé à cause de ça. Parce que c'est précisément là où tu es faible que tu peux guérir. Et du coup que tu redeviens fort. Tu vois le cercle? On guérit quand on accepte de regarder avec clarté là où on est faible. Et parce qu'on a fait ce schéma-là dans ce sens-là, eh ben on redevient fort. Et tout est mouvement, et tout est pendule, et tout est rythme, et tout arrive quand c'est l'heure, et tout arrive quand on a la conscience d'observer sans juger là où on en est, avec ses pleins et avec ses vides. Hier, je suis tombée sur une autre citation de Lao Tzu. Décidément, Lao Tzu, c'est mon copain en ce moment. Et il disait... je ne sais plus exactement comment il disait, mais il disait « Le début de la vie, c'est pas la vie, c'est la conscience. Il n'est de véritable vie que lorsque l'on entre en état de conscience. » C'est-à-dire quand on met de la clarté et de la conscience sur le fait de voir. Quand on regarde vraiment. Pas juste, tu sais, comme dans la chanson de Simon and Garfunkel, les gens entendent ou people hearing without listening. Enfin, les gens entendent sans écouter, les gens voient sans vraiment regarder. Les gens voient sans regarder. Eh bien, maintenant, regarde là où tu crois être fort, parce que tes failles, elles sont là. Mais en même temps, c'est là aussi l'objet de ta guérison. J'ai ressorti le message des fleurs. Ça faisait une éternité que je n'avais pas sorti. Celui-là, c'est celui que j'utilise chaque fois quand je suis en séminaire. Je commence toujours mes séminaires par faire tirer une fleur. Pour Pâques, le message des autres fleurs, que ça c'est pas du tout les fleurs de Bach, mais c'est quand même des fleurs. Et un message des fleurs autres que Bach. J'allais dire pour Noël. Ok. Noël, c'est aussi une naissance en fait. Hein. Allez. Une forme de... Je sais pas ce que c'est ça. Un plumeau. Je relâche mes tensions pour connaître la légèreté. Alors si ça, c'est pas la même chose que soit comme l'eau, observe là où tu es fort, observe là où tu as des protections,
Observe là où tu penses être dans la contraction, la dureté. Ça, c'est typiquement du Rockwater, hein. C'est le même message que Rockwater. Là où tu es fort, là où tu as de la contraction, là où tu es en résistance, tu te bloques à la magie de la vie. Deviens aussi souple. Laisse-toi balancer. Accepte de prendre ce risque-là, de te laisser balancer, de te laisser en mode, tu sais, Orangina, secouez-moi, pour observer là où en réalité, ben ouais, peut-être tu as des failles, mais c'est par tes failles que la légèreté reviendra. Dès lors que tu auras mis de la conscience dessus, encore une fois, c'est quand on met de la conscience qu'on commence à vivre vraiment. Qu'est-ce qui se passerait pour vous aujourd'hui, les amis, si plutôt que de voir, vous vous mettiez vraiment à regarder ce qui est? Et pour terminer, en ce jour de Pâques, ça c'est la même chose que Wild Rose, hein, le pouvoir de la joie. Wild Rose, je vous l'ai dit, Églantine, c'est retrouver la joie véritable intérieure. Quand on est trop barricadé dans ces mécanismes et quand on est trop... Bon, il y a tout qui est... Voilà. Alors ces deux-là ont sauté comme... et se sont retournés. Alors il y a tout ça aussi, mais c'est là, je ne vais pas les prendre. Écrivez. Bon, ça c'est pour moi. Tot. Ok. Alors, là, vos priorités avec le roi Salomon et puis considérez le point de vue de l'autre avec, je ne vous dis pas le nom parce que je suis incapable de le prononcer. C'est marrant parce que ça c'est vraiment le va-et-vient. Vos priorités c'est dedans et le point de vue de l'autre c'est en dehors. Comment? C'est aussi le message de Vine. Vous pouvez, là où avant il y avait de la séparation entre vous, trop de protection de ce que vous êtes à l'intérieur pour bloquer ce qui peut être envahissant de l'extérieur, oui, et c'est normal et c'est ok. Soyez votre priorité. Ça j'ai envie de le mettre à gauche, le yin et le yang à droite. Enfin ça c'est la mienne de gauche, donc du coup c'est inversé par rapport à vous, mais voilà. C'est ma main gauche qui tient. Vous êtes, faites de vous votre priorité. Faites de vous votre plein objet d'observation, votre objet de dépouillement, votre objet de tout et rien, votre objet d'analyse, votre... Voilà. Et soyez à l'écoute. En fait, c'est vraiment ça. Vous ne pouvez déceler vos priorités que quand vous passez du temps à écouter et regarder en vous comment ça résonne. Par contre, si vous êtes trop enfermé dans votre bulle et que vous êtes trop inflexible sur vos frontières, vous allez être imperméable à ce qui est l'autre. Le message, il est plutôt d'être totalement hermétique. Mettez une frontière avec des grilles pour laisser passer ce qui est pureté, lumière de l'autre. Pour laisser passer là aussi compassion, empathie. Mais soyez inflexible et intraitable avec tout ce qui est toxicité, lourdeur, noirceur, égo, qui empêcherait votre propre rayonnement d'opérer et votre lumière de briller. Donc, quelles sont vos priorités? Je reformule, pardon. Votre priorité doit être de libérer votre éclat et de vous focaliser sur ce qui fait cet éclat en propre et de manière unique chez vous. Quel est votre plus grand talent? Et votre plus grand talent, c'est ce que vous faites depuis le début, c'est ce dont votre vie est la preuve. Ce que vous êtes amené, ce que vous êtes venu apporter aux autres, c'est la plus grande épreuve que vous ayez transmutée. Parce que du coup, vous avez les clés de guérison par rapport à ça. Et quand vous n'êtes pas le seul sur ce chemin de guérison, eh ben, le plus gros truc que vous ayez transmuté, c'est ça que vous avez à donner. D'accord? Encore une fois, quel a été le plus gros chemin de résolution, si je le dis autrement, quelle est la plus grosse douleur que vous ayez transmutée chez vous et qui s'est transformée du coup en lumière? Et ça doit être votre priorité. Votre plus grand talent, il est là. Et votre plus grand talent, vous ne savez pas que vous l'avez parce que ce talent, il est tellement là depuis toute petite, enfin que vous étiez toute petite, et tellement vous aimez faire ce truc, tout ce qui se rapporte à ça, eh ben, c'est tellement naturel chez vous que vous n'avez pas l'impression que c'est un talent. Si je reviens à Cogito Ergo Sum, je ne sais pas exactement,
Je ne peux pas savoir avec mon mental la raison de ma venue sur Terre. Ça, c'est pas possible. Par contre, je sens. Donc, savoir, c'est du mental. Sentir, c'est du cœur. Par contre, je sens, moi, perso, que quand je suis en canalisation, et surtout quand je suis connectée à l'énergie des fleurs, ben, c'est là que je suis peut-être la meilleure, et que mon cœur s'ouvre le plus. Et quand mon cœur s'ouvre le plus, c'est là où je suis dans ma douceur, et c'est là où je suis dans l'amour. Et quand je suis dans ma douceur et dans l'amour, c'est là où possiblement je peux être le plus utile au monde. Donc, je ne sais pas avec certitude si oui ou non mon chemin de vie c'est offrir les fleurs. Mais je sens que c'est là que je suis la meilleure et que c'est là où peut-être je peux apporter le plus de choses au monde. Donc c'est là, c'est de ça. C'est ça dont je fais ma priorité. En étant en permanence à l'écoute des autres, tu vois, le va-et-vient, moi à l'extérieur, inspire, expire, inspire, expire. Est-ce que je suis dans l'amour, dans l'ouverture? Est-ce que je suis dans l'ego, la fermeture? Ok, pourquoi? Qui est-ce que j'ai en face de moi? Est-ce que ce que j'ai en face de moi me bloque, me ferme? Est-ce que ce que j'ai en face de moi m'ouvre et me fait entrer en expansion? Donc oui, je prends et je suis très attentive à l'écoute des autres, mais je reviens dedans, observer ce que ça génère chez moi. Est-ce que je suis dans mes priorités? Est-ce que je suis dans ma limpidité? Ou est-ce que je sens qu'il y a des résistances? Oui, pourquoi? Lesquelles? Douleur, pas douleur, blablabla, tu vois? Ça s'arrête jamais en fait. Ça s'arrête jamais. Mais ça, c'est le chemin qui nous fait passer de juste être biologiquement vivant à être vivant en conscience, au-delà de nos blessures, de nos douleurs et de nos croyances. Je vous embrasse et je vous souhaite un très très beau dimanche de Pâques.